Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Alors je suis désolée si j'ai l'œil rouge, mais je viens de me le frotter parce que j'ai fait la poussière. Donc comment dire que j'ai des particules de poussière partout dans les yeux. Donc voilà, je suis juste désolée pour mon œil, il est bizarre, je n'ai pas la myxomatose, je ne me suis pas droguée, j'ai juste frotté mon œil. Aujourd'hui on se retrouve le 1er juin, le décor a changé. Pour la psallière du mois de juin, qui va être un mois vraiment très très complet en termes de lecture parce que je suis officiellement en vacances d'été et je n'ai plus de devoirs de vacances étant donné que je ne suis plus en prépa. Enfin en soi je ne suis plus en prépa jusqu'au 4 juin parce que c'est mon conseil de classe. Mais d'un point de vue purement logistique, je ne suis plus en prépa, je n'ai plus de devoirs à faire et c'est génial. Donc je vais pouvoir beaucoup plus lire, c'est pour ça que ma psallière du mois de juin est quand même assez conséquente, donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors il y a pas mal de livres, enfin certains, que vous ne connaissez pas encore, que vous allez voir bientôt en book haul, mais du coup je les mets dans la palle parce que je veux les lire, tout simplement. En premier, on commence avec King of Scott, le tome 1 de Livestone, chez BMR. Voilà, j'adore la couve. Ce livre, je l'ai acheté vraiment au hasard, un petit peu. Et j'aime beaucoup le résumé. En gros, ça va être une romance entre le roi, donc le futur roi d'Écosse, et une pâtissière. Je trouve ça incroyable. Du coup, il m'a vachement tenté. J'en avais pas entendu parler, mais j'aime beaucoup Livestone. J'avais lu Gods. Non. Witch and Gods. Il y a trop d'histoires avec des dieux, moi je me perds. J'avais lu Witch and Gods d'elle, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai toujours pas avancé pour être très honnête. Et du coup là j'ai vu qu'elle avait sorti celui-là, enfin je sais pas de quand il date, peut-être 2024, je sais pas. Mais voilà, donc j'aime bien en plus l'ambiance écossaise, l'ambiance un petit peu des Highlands, tout ça, donc voilà, je me dis que ça peut être une bonne lecture pour juin. Ensuite, encore un petit nouveau à la petite à lire, il s'agit de le tome 1 de Black Soldiers to Run Away de Laurea Reed chez Ito. Donc c'est BMR mais en version poche. Alors là, le résumé, en gros, c'est une assistante sociale qui a eu un coup d'un soir et en fait elle va devoir s'occuper après du petit frère de ce fameux coup d'un soir qu'elle voulait plus revoir. Et du coup, voilà, moi j'aime bien les histoires où il y a des enfants au milieu parce que je trouve que ça rajoute un côté. Je sais pas, il y a toute une ambiance autour du fait qu'il y ait des enfants. Je sais pas, je trouve ça. J'aime bien, j'apprécie quand il y a soit c'est papa, maman célibataire, soit c'est un grand frère qui s'occupe de son petit frère. Voilà, je trouve que l'innocence des enfants rajoute un truc souvent à la romance. Donc voilà, et bien sûr ça se passe dans un club de bikers et tout ça. J'ai jamais lu de romance là-dessus, mais ça peut être intéressant. Donc voilà. Ensuite, encore un petit nouveau. Lui, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Bref, on s'en fout. Il s'agit de Love to Hate You de Esme Béguin, toujours chez Ito. Voilà, là ça se passe en Toscane, c'est un Me to Lovers. Voilà, ça fait très été, je suis désolée, la couverture, le fait que ça se passe en Italie. Moi je sens bien l'été, Enemies to Lover en plus c'est un de mes tropes préférés, j'adore ça. Donc voilà, je me dis que c'est des toutes petites romances en plus, les Ito sont vraiment pas longues du tout. Celle-là elle doit faire dans les 300 pages, ouais. Et celle-là dans les 400 pages. Voilà, c'est vraiment rikiki, je pense qu'en une après-midi c'est bouffé direct. Et voilà, ça me tente vachement, donc voilà. Maintenant, on change un petit peu de genre et on va passer à une relecture aussi. J'ai envie de me relire Les Royaumes de Feu, le tome 1, La Prophétie, il est dégueulasse, de Tweety Sutherland chez Gallimard. Alors, c'est la saga de mon enfance, Les Royaumes de Feu. Je lisais ça quand j'étais ouais, primaire, collège, je les prenais à la bibliothèque. Et là, il y a 1 ou 2 ans, pour Noël, j'ai demandé le tome 1 et 2 parce que moi, du coup, j'avais que le tome 3 et 4 et j'ai envie de de recommencer cette saga. J'ai vu qu'en plus, maintenant, il y avait des espèces de spin-off. Enfin, la saga est juste énorme et j'aimerais bien avancer dans la saga. Je sais pas pourquoi, je pense que si je fais comme l'épouvanteur et que 2 fois par an je lis un tome, je peux arriver à rattraper très vite. Là, l'épouvanteur, j'en suis au tome 11. J'ai quand même vachement bien rattrapé, donc je me dis que ça peut être pareil pour les Royaumes de Feu. Parce qu'en plus, avant que ça sort aux États-Unis, enfin ça sort en anglais, après il faut le traduire tout ça, donc souvent
j'ai souvent un train d'avance, enfin je peux réussir à avoir un train d'avance. Mais voilà, du coup j'ai envie de le relire pendant le mois de juin. J'adore cette saga. En plus les livres sont... Alors moi je m'en souviens à l'époque que je mettais mes 30 ans à les lire, c'était terrifiant. Ils font 400 pages et c'est écrit mais juste énormissime. À l'époque je mettais un mois ou deux à les lire, enfin peut-être pas parce que je les prenais à la bibliothèque, mais je mettais super longtemps alors que là je suis sûre que si je me pose une après-midi je peux le terminer. En plus les souvenirs vont me remonter, enfin voilà. Quand j'étais petite, je m'en souviens que c'était super long, mais parce que je lisais pas comme je lis maintenant. En plus, c'est du jeunesse, donc c'est écrit super gros. Mais voilà, je vais vous montrer d'ailleurs les illustrations à l'intérieur. Bon, déjà, l'île Pyria. J'ai des bons souvenirs quand même. Et là, vous avez le guide des dragons, donc les ailes de boue, les ailes de sable, ailes du ciel, ailes de mer, ailes de glace, ailes de pluie. Je vais tous vous les faire, hein, je suis trop fan. Et les ailes de nuit et la fameuse prophétie. Nous, en fait, on va suivre en gros un petit groupe de dragons qui est censé arrêter la guerre à Pyria, en fait. Et selon une prophétie, c'est 5, je crois qu'ils sont 5. 1, 2, 3. Oui. Les 5 sont censés permettre d'arrêter la guerre entre les dragons. Et donc nous, on va suivre leurs aventures. Et à chaque fois, ça se passe dans un monde différent. Enfin, dans un royaume différent. Là, je crois qu'on est... Je sais plus... Oups, je vous ai fait bouger. Je sais plus où on est, je sais que le tome 2 on est chez les ailes de mer, le tome 3 on est chez les ailes de pluie, le tome 4 on va être chez les ailes de nuit. Donc voilà, on découvre chaque royaume en fait à travers un tome. Et donc là, le tome 1, j'ai très très hâte de reprendre la saga, sachant qu'en plus j'en ai 4. Donc si jamais je veux m'enchaîner plein, j'en ai 4 d'avance. Donc c'est quand même pas mal. Je parle beaucoup sur cette saga, mais c'est ma saga chouchou de mon enfance. Et ça fait tellement de temps que je dis qu'il faut que je la relise et que je le fais toujours pas que voilà. Ensuite, un petit livre que vous aviez vu dans la pile à lire du mois d'avril et que j'ai pas lu, mais là, j'ai envie. Il s'agit du tome 1 de Robert, bien sûr, de Robert Université, ouais. De Rebelle Université, le tome 1 Hot as Hell, de Alfreda Inouye et Alicia Garnier chez Hugo Roman. Voilà. Alors, je crois que c'est un Enemy to Lovers, c'est dans Enemy to Lovers. Putain, mais j'arrive plus à parler français. C'est l'univers de l'université, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en études supérieures, donc moi, c'est des sujets qui me parlent et j'aime bien dans la romance. Je l'avais pas lu au mois d'avril parce qu'en fait, je venais de lire 2 romances différentes sur le milieu de l'université et j'avoue que ça commençait à me peser, du coup, je l'avais pas lu. Mais là, je me dis, pourquoi pas. J'ai vu qu'en plus, je crois qu'il y a un tome qui sort au mois de juin. J'ai vu tome combien, mais voilà. Du coup voilà. Je vais me faire Rebel University. Je dis Rebel University, mais c'est Rebel University, c'est en anglais. Je vais me le faire au mois de juin. Je pense que c'est une petite lecture qui peut se caler facilement. En plus, ils disent comédie romantique. Moi, ça me va. Je veux pas du drame psychologique pendant l'été. C'est très bien. Ensuite, toujours dans la romance, on a Fan Squad de C.S. Quill chez Hugo Poche qui ne rêverait pas de rencontrer son idole. Là, pareil, ça va être une romance autour de... oui, une fan va rencontrer son idole et c'est un peu un enemy to lover, genre... en gros, elle veut pas. Parce qu'elle pense que ça va briser ses espoirs, mais elle va être embauchée, enfin il y a une histoire comme ça. Oui, c'est ça, elle va être embauchée pour gérer ses réseaux sociaux, tout ça, et va en découler une romance. Pareil, c'est de la comédie romantique, donc pour l'été, c'est super léger, enfin j'espère. Mais voilà, pour l'été, ça va être léger, je pense. Je l'avais déjà mis dans la pile à lire du mois d'avril, pareil, j'avais pas eu le temps de le lire. Il est quand même balèze, hein, celui-là, il fait dans les 600 pages peut-être. Ouais, il fait un bon 600 pages. Il y a une playlist. Oh, elle est longue, dis donc, elle fait 2 pages. Et là, il y a une playlist ou pas? J'ai une obsession avec les playlists en ce moment. Non. À moins que... Attendez, je regarde à la fin. Oh, mais le nombre de pages blanches, mais honte à vous. Bon. Mais du coup, voilà, j'adore les livres à playlist. Je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est devenu une passion chez moi. Il y a une playlist. En plus, c'est un groupe de musique, donc je me dis que ça rentre bien dans le truc quand même. Donc voilà. Ensuite, toujours de la romance. Putain, il y a encore le prix au-dessus. Alors, j'ai une histoire très compliquée avec ce genre de livre, je vais vous expliquer. Il s'agit de Is It Love Matt de Eva de Kerlan, chez Hugo Roman, donc c'est selon une idée originale de Claire Zamora. Les Is It Love, j'y jouais quand j'étais au collège, 4ème, 3ème. Les Is It Love, en fait, c'est ce qu'on appelle des automé games. En gros, vous choisissez, vous faites des choix et
vous vivez l'histoire dans la peau de l'héroïne et c'est vous qui faites les choix. Et après vous pouvez débloquer des images, des machins comme ça, tout ça, tout ça. Et j'ai joué quand j'étais petite. Et quand j'ai vu qu'ils sortaient des romans, je me suis dit mais incroyable. Alors je crois que c'est pas des romans à choix, hein. L'histoire est déjà faite. Mais j'aime bien, moi, j'aimais... Pourquoi le livre 1? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ok, oui d'accord. Les... J'aimais bien, moi, quand je lisais ces jeux à choix, lire des fanfictions où l'histoire était déjà faite, en fait. J'avoue que les jeux à choix, je m'y fais de moins en moins et je préfère lire directement des fanfictions. Donc le fait qu'ils aient sorti des livres comme ça, moi, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, j'en ai d'autres. Je crois que ma soeur a Gabriel. Et je crois que je l'ai aussi. Parce qu'on communique vachement bien dans la famille, du coup, on a les deux mêmes. Voilà, elle me fait un pouce avec le dos. Elle me fait un pouce parce qu'on est con. Donc voilà, donc je l'ai pas pris d'ailleurs, je crois, parce que je me suis dit si jamais je le pique à ma soeur. Mais du coup voilà, je vais lire Matt pendant le mois de juin. Voilà, parce que Matt, c'est un de mes persos préférés avec Ryan, pour ceux qui connaissent. Mais c'est trop parti en cacahuète l'univers Is It Love, donc moi j'y joue plus, je lis des fanfictions et des romans. Voilà. Ensuite, on revient avec de la fantasy avec les 7 seins sans visage de MK Job chez De Saxus. Putain, j'arrive plus à parler. J'adore l'objet livre. Alors moi je l'ai pris en paperback parce que voilà, j'ai pas 25 € à mettre dans un livre. C'est un nouveau, c'est un petit nouveau aussi, je l'ai acheté vraiment tout récemment. Là c'est de la fantasy pure et dure, j'aurais voulu le lire pendant le mois de la fantasy mais j'ai pas eu l'occasion. C'est comme ça. Bon après je l'ai acheté tard, hein. Je l'ai acheté courant de semaine dernière. Non, je l'ai acheté cette semaine, donc voilà, quand même. Mais voilà, j'ai vraiment très très envie de le lire, j'en ai entendu parler sur pas mal de chaînes. Oh c'est joli, c'est très très joli. J'en ai entendu parler pas mal partout, que c'était vraiment pas mal. Je sais pas si c'est un tome 1, je crois que c'est un tome unique, je ne sais pas. Mais il y a une histoire de béni, de favorisé, enfin bénédiction, c'est des saints, enfin voilà. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de plonger là-dedans. Il est pas énorme en plus, hein. Il fait dans les 400 pages, franchement pour de la fantasy c'est pas énorme. Si c'est bien bien dense, ça va l'être, mais voilà, j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Toujours, alors là la fin c'est que de la fantasy et pareil c'est des restes du mois de mai que je veux lire. J'ai quand même lu 6 livres au mois de mai, c'est pas mal. Les voleurs de fumée, le tome 1 je crois. Oui c'est un tome 1 j'ai vu. De Sally Green, de chez J'ai lu une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Moi ça me fait penser à Six of Crows, j'adore la couverture, regardez-moi cette beauté avec les volutes d'espèces d'encre, je trouve ça magnifique. Moi, ça me fait penser à Six of Crows. C'est des gens qui n'ont strictement rien à faire ensemble, selon ce qu'on nous dit. Et j'ai l'impression que ça va être trop trop bien. En plus, ils volent de la fumée, enfin, je sais pas. J'ai ce truc de c'est comme Six of Crows, on va s'éclater. Donc, j'ai vraiment vraiment hâte de lire. J'ai vu qu'il y avait 3 tomes, je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y aura d'autres tomes. Mais voilà, j'ai vraiment super super hâte de le lire, donc au mois de juin. Ensuite, alors celui-là, c'est un tome 2 parce que j'ai lu le tome 1 pendant le mois de la fantasy. Bah, il est juste là, vous le voyez. Non, c'est une relecture. Il s'agit donc de Shade of Magic, le tome 2, of Shadows, de V. Schwab chez Lumen. J'aime beaucoup la couverture, Lila est juste trop trop belle dessus. Et en rouge comme ça, moi je trouve ça incroyable. Alors, j'ai lu alors, j'ai acheté le tome 1. On refait. J'ai acheté le tome 2 hyper récemment parce que j'avais lu le tome 1, j'ai regardé, c'était en 2019. C'était quand je passais mon brevet. Voilà, ça remonte. Et du coup, je me suis dit, pour le mois de la fantasy, si je me faisais le tome 1, je l'ai lu en 2 jours. Alors, c'était un petit peu long à se mettre en place quand même, mais j'ai retrouvé tout ce que j'avais ressenti à l'époque et j'ai beaucoup aimé. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me mettre le tome 2 dans la petite à lire du mois de juin, parce que comme ça me fait enchaîner les tomes. Et après, j'ai plus qu'à acheter le tome 3 et j'aurai fini la saga. Alors, lui, il est légèrement plus balèze, il fait 600 pages et quelques. Celui-là, il en faisait 500. Mais voilà, j'ai adoré, enfin, j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque, là j'ai encore plus adoré. Le début était long, j'avais pas ce souvenir là, mais voilà, le début était quand même long à se mettre en place, les deux personnages se rencontrent pas avant un long moment, mais voilà, Lila et Kel, c'est les amours de ma vie, j'aime tellement ce couple, on va dire, enfin ce duo de personnages, même si couple on peut le dire un petit peu, voilà. J'ai hâte de voir vraiment comment ils vont évoluer, et là en plus il y a une histoire de jeu, euh, je sais plus où c'est. Mais c'est où? Y a pas des jeux? Les jeux des éléments, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on la voit dans une espèce d'arène et tout ça. Moi j'adore le concept de jeu, enfin de... Vous comprenez quoi, de...
Oui, oh, ça m'énerve, comme des Olympiades ou enfin des Jeux Olympiques. J'aime beaucoup ça, et surtout si il y a une espèce de match à mort. Ça aussi, j'aime beaucoup dans la fantasy, ça crée un suspense qui est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, même si c'est une petite briquette. Mais comme ça me fait avancer dans la saga, donc j'aime beaucoup. Et enfin, alors ça c'est une relique de la palle, comme les voleurs de fumée, c'est une assez grosse relique. J'ai envie de lire La Cité des Songes, le tome 1, Une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera chez J'ai lu. Là aussi pareil, c'est magnifique, regardez-moi ça. Georgia Caldera, alors déjà j'ai appris qu'elle était française, truc de fou. Enfin je crois, hein, attendez. Oh, j'avais pas vu. Oh c'est beau. Ah j'aime beaucoup. Et là, oh là là, c'est beau. Ça fait super longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, je sais même plus de quoi ça parle, mais j'ai envie de découvrir l'univers de Georgia Caldera depuis tellement longtemps que voilà. En plus j'ai eu il y a 1 ou 2 ans les Brumes de Cendrelune pour Noël, donc voilà, je vais rentrer dans Georgia Caldera avec celui-là, il me donne super envie. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a plu. Voilà, c'est le principal. Je me suis prévu quand même vachement de livres pour le mois de juin, mais je me dis que je vais reprendre la lecture comme avant. Parce que j'ai passé 2 ans, entre guillemets, à mettre en parenthèse la lecture. Et encore, j'ai bien repris depuis le mois d'avril, que franchement, j'ai quand même... Voilà, je me suis bien battue. Mais ça fait 2 ans que j'ai mis ma passion lecture entre parenthèses pour lire mes livres de cours, pour faire mes devoirs. Donc là, comment vous dire que je n'ai pas de devoirs et je ne sais même pas quand est-ce qu'est ma rentrée, je pense qu'elle est vers le mois de septembre. Mais là, j'ai 3 mois à 3 mois et demi pour lire, même si je compte travailler, mais je sais pas encore où je vais travailler, mais je compte travailler. Je pense que je vais réussir à relire comme avant. Et voilà, j'aime beaucoup cette idée parce que moi, la lecture, c'est une passion depuis tellement longtemps. J'ai recommencé à lire, j'étais en 4ème. Donc comment vous dire que ça fait un moment déjà que je lis de manière, vu le nombre de livres que j'ai amassé, vous voyez pas l'entièreté de ma bibliothèque. Et encore, je n'ai pas tout ici parce que j'en ai beaucoup dans mon appart étudiant. Mais voilà, la lecture c'est ma passion, donc je suis très très heureuse de pouvoir enfin recommencer à lire ce que j'aime, même si il y a beaucoup de classiques, parce que moi en prépa on lit des classiques, hein, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est quand même pas de la fantasy, c'est pas de la romance comme j'aime, enfin voilà. Donc bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bons examens, de très bons concours pour ceux qui en ont, et je vous fais plein de bisous. Ciao!